je donne maintenant la parole à la présidente de la 7e commission. Il s'agit de Madame Geneviève Garrigos, qui a 5 minutes pour nous résumer les travaux de la 7e commission. Geneviève Garrigos, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, mes chers collègues. Permettez-moi, pour commencer cette 7e commission, de partager avec vous la joie qui est la mienne de l'annonce qui a été faite hier par la Cour suprême brésilienne de la levée des l'émotion des condamnations qui pesaient sur le président Lula. Et je sais que ce président, justement, était il y a un an dans ce salon, ici même, pour recevoir des mains de la maire de Paris la citoyenneté d'honneur. Et c'est un grand moment de voir qu'un an plus tard, nous en sommes là. Mais j'en profite toutefois pour aussi signaler la libération d'une autre citoyenne d'honneur de la ville de Paris. Il s'agit de Loujain Atlaoui, et qui a été, elle, libérée le 10 février. Vous savez, c'est cette défenseur des droits des femmes saoudiennes qui militait justement pour permettre aux femmes de conduire, et qui a été condamnée à des années de prison injustement après avoir été y compris torturée en prison. Elle est sortie. Il y a toujours sur elle la menace qu'elle puisse être incarcérée, mais je sais que ce soit Madame la maire de Paris, que ce soit mes collègues Arnaud Ngacha et Jean-Luc Romero, restent très vigilants sur la situation des citoyennes et des citoyennes d'honneur de Paris, et je les en remercie. Alors, concernant la 7e commission, elle s'est réunie donc le 2 mars dernier. Nous avons examiné 21 délibérations ainsi que 9 vœux, même si certains étaient mal dirigés dans notre commission et qu'ils ont été redirigés ailleurs. La première délibération présentée concernait la traduction du vœu en hommage au commandant Massoud, puisqu'il après avoir pris la décision de lui attribuer un lieu, il nous restait à définir ce lieu. C'est ce qui va vous être proposé dans quelques instants, et je laisse à mon collègue Arnaud Ngacha le plaisir de vous révéler quand et où sera affecté ce nom et quand aura lieu cette inauguration. Quant à Monsieur Hermano Sanchez, il a pu nous présenter une belle délibération concernant le renouvellement de la convention avec l'Association de la Maison de l'Europe et des rencontres internationales, qui, malgré la crise sanitaire, a poursuivi ses activités en les adaptant, notamment lors de la Journée de l'Europe. Cette présentation lui a permis également de rappeler que le jury du label Paris Europe se réunira dans quelques semaines et qu'un appel aux bonnes volontés de chacun des groupes du Conseil à y participer pour y siéger. Concernant les dossiers sport, plusieurs délibérations ont été présentées sur des subventions pour le soutien aux clubs de haut niveau non professionnels qui n'ont pas été débattues mais simplement présentées. Par contre, Pierre Abadan a eu l'occasion de répondre à plusieurs interrogations sur le niveau de ces subventions qui ont été adaptées suite à une discussion suite à des versements de subventions exceptionnelles dans le cadre du plan de soutien à la crise. Une discussion s'en est suivie sur l'impact de la pandémie sur le modèle économique des clubs professionnels, et rendez-vous est pris pour poursuivre justement cette discussion avec des présidents de clubs. La prévention contre les violences sexuelles et sexistes s'est également invitée dans notre commission. Pierre Abadan a précisé qu'en lien avec Hélène Bidard, il œuvrait à la prise en main des outils développés par la ville à cette fin. Et il a également indiqué qu'il fit un plan sur ce sujet et que ces éléments seront intégrés dans les nouvelles conventions objectives qui seront pour leur grande majorité revues avec les clubs en 2022. Avant d'aborder ces délibérations, Anouche Toragnan a quant à elle indiqué à la Commission les premiers éléments sur la phase de dépôt du budget participatif qui s'est clôturée le 28 février. 2333 projets ont été déposés, 1876 concernent les arrondissements et 457 tout Paris, contre 2084 en 2019. Les Parisiennes et les Parisiens ont été une nouvelle fois au rendez-vous. Parmi les thématiques les plus plébiscitées, le cadre de vie, l'environnement, la culture et le patrimoine, les transports et la culture. La culture et le patrimoine, les transports et la culture, pardon. Au-delà des délibérations,
concernant plusieurs subventions à des associations, Anouche Toragnan a également pu indiquer qu'un travail sur une rationalisation des attributions de subventions est en cours et que les groupes politiques de notre Conseil y seront associés. Un Conseil parisien des associations est également amené à se réunir dans quelques semaines. Pour conclure, je souhaite vous indiquer que la 7e commission va organiser d'ici la fin mars une audition sur l'impact de la crise sanitaire sur la santé en lien avec la 4e commission. Vous y serez bien évidemment les bienvenus et nous vous tiendrons informés. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup Geneviève Garrigos.